Imagine un homme plein de potentiel, un type capable de déplacer des montagnes, de créer, d'influencer, d'impressionner, mais ce même homme avait un petit secret. Un secret qui pompait son énergie plus vite qu'un abonnement Netflix à la fin du mois. Chaque fois qu'il laissait filer son énergie, il perdait un peu de sa concentration, un peu de sa force, un peu de sa magie. Au travail, il devenait invisible. Dans ses relations, il était là mais absent. Et devant le miroir, il ne reconnaissait plus le gars qui avait des rêves. Petit à petit, la vraie intimité devenait impossible. Pourquoi construire une relation quand le cerveau est programmé pour la fantaisie? Pourquoi investir dans la vraie vie quand la satisfaction instantanée est si facile? C'est comme manger des frites tous les jours et s'étonner que tu ne supportes plus les brocolis. Et la confiance alors, elle glisse doucement comme un glaçon dans un verre, la culpabilité s'accumule, la honte fait des vagues. Et le type qui se regardait avec fierté disparaît. À sa place, un homme fatigué, démotivé. Un gars qui a l'impression de bouger mais qui stagne. Le corps lui aussi tire la sonnette d'alarme. Sommeil pourri. Concentration en chute libre. Émotion en montagne russe. Mais il continue comme si tout allait bien. Parce qu'on s'habitue à tout, même à fonctionner en mode économie d'énergie. Pendant ce temps, les rêves attendent. Patientent. Chaque heure perdue est une heure volée à ton futur. L'énergie qui aurait dû servir à construire ta vie part en fumée dans le néant. Un peu comme remplir un seau percé en espérant qu'il déborde. Le cerveau apprend vite. Il apprend à fuir l'inconfort, à choisir le plaisir immédiat plutôt que l'effort, le canapé plutôt que l'action, la facilité plutôt que la discipline. Et petit à petit, l'ambition s'endort. Pas morte, mais profondément anesthésiée. Les émotions suivent. Moins de patience, moins d'empathie, moins de résilience. On ressent moins, on aime moins. On vit en mode pilote automatique et la vie devient prévisible. Une boucle sans fin de distraction et de regrets. Mais voilà le twist. Ce n'est pas une punition, c'est un choix. Le jour où il a compris que se contrôler en privé change tout en public, que l'énergie conservée devient pouvoir, que la discipline libère plus qu'elle ne prive, il a tout changé. Il a arrêté de se mentir, arrêté de dire que ce n'était pas grave. Il a repris son corps, clarifié son esprit et protégé son futur. Et le meilleur dans tout ça, il n'a pas perdu de liberté. Il en a gagné parce que la vraie liberté, ce n'est pas céder à toutes tes envies, c'est savoir dire non pour pouvoir enfin dire oui à une vie plus grande, plus forte, plus vraie. Alors aujourd'hui, si tu veux te lever, créer, construire, devenir le type que tu devrais être, commence par récupérer ton énergie, protéger ton esprit et redevenir maître de ta vie